Bonjour, Frédéric Ulrich, moi je suis dirigeant de la société AD Software. On est spécialisé dans l'édition de logiciels pour l'aéronautique, le quartier général, si je puis dire, en France, donc à Cluses. On est présent sur les 5 continents, sur 300 sociétés qui font ce qu'on fait. On est à la 7e place en termes d'avions et de clients installés. Bonjour, Laurent Boulangeat du cabinet Raffin et Associés. On est à la fois courtier sur la ville d'Annecy, mais également agent de la compagnie Generali sur Bonneville, Cluses et Chambéry. On est 25 personnes en tout. Céline Hugo, Violet Industries, c'est une entreprise familiale que mes parents ont repris en 1990. On a souhaité diversifier l'entreprise et essentiellement la partie environnement, défense, travaux publics, secteur du bâtiment. Ces métiers-là sont très consommateurs d'équipements métalliques et c'est ce que l'on fait. Monsieur Gobichon de Pierre-Yves, directeur général de la société Curiose Loisirs, située donc à la BAM de Siningy. Nous sommes concessionnaires de camping-car. En décembre 2012, nous avons acquis donc une deuxième concession sur Annecy, la société Évasion Liberté, donc à Sénaux. Aujourd'hui, on a vraiment mis en place une politique de recrutement de commerciaux qui nous a permis de déployer plus de force sur le terrain et donc de ne pas dépendre que des seuls associés en termes de production. Aujourd'hui, on est vraiment ravis d'avoir investi là où les autres ne l'ont pas forcément fait, ce qui nous a permis de gagner des parts de marché. Pour passer cette vague un peu difficile, là on s'appuie essentiellement effectivement sur une formation continue de nos techniciens, sur le développement de l'ensemble des services avec le service location et puis on développe également sans cesse de nouvelles marques. On a tout de suite pris le pas de dire allons là où il y a encore personne. Quand je m'intéresse à la Thaïlande il y a 8 ans, personne ne mise, alors c'est 1 euro, sur du commerce et des contrats en Thaïlande. Toutes les expériences ont été réussies et aujourd'hui la Thaïlande s'est portée acquéreur de l'exclusivité pour l'Asie de toutes les ventes d'AD Software, ce qui est un contrat énormissime. On a refait l'expérience en Afrique. On est présent dans 12 pays d'Afrique, ce qui nous place en numéro 1 par rapport à ça. Les démarches que nous mettons en œuvre, c'est essentiellement 2 axes. Continuer la diversification sur le plan des marchés et développer l'internationalisation, et en particulier sur l'Allemagne. On a suivi le programme Go Export avec la CCI, justement pour clarifier la stratégie à l'international et notamment sur l'Allemagne. Nous avons construit le nouveau bâtiment sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui en 2008. Aujourd'hui, on arrive dans un marché qui stagne. Donc l'investissement de 2008 nous permet aujourd'hui de nous démarquer en fait, de la concurrence et d'assurer en fait, un service après-vente et un professionnalisme. Notre fonctionnement est basé sur des prix de crise et des situations de crise. Nous avons aujourd'hui 49 compagnies aériennes en portefeuille pour 11 collaborateurs. EADS Tests et Services ont 56 compagnies aériennes en portefeuille pour 95 collaborateurs. En 2002, on a repris une entreprise en Roumanie. C'est réellement une croissance externe pour avoir un pied dans les marchés des pays de l'Est afin de pouvoir servir ces marchés. Donc les 2 sociétés offrent une palette de produits qui sont complémentaires et nous permettent d'aller chez un client en offrant une solution globale sur tous les produits métalliques qu'il peut avoir dans son portefeuille d'achat. On a enchaîné 3 bonnes années de croissance régulière. Aujourd'hui, on a environ 2 mois de charge, ce qui est correct dans notre métier. Moi, mes attentes, c'est, je pense justement, de ne pas toujours être en permanence dans des grands process. Les grandes structures qui peuvent nous accompagner, la CCI, puisque c'est le cadre d'aujourd'hui. On est beaucoup dans ce raisonnement-là. Je pense que le contact humain, ça doit redevenir la base. Aujourd'hui, on est noyé par les différentes possibilités d'information. On a trop d'informations, on ne sait plus où donner de la tête. Et évidemment, je pense que la superposition de toutes ces couches, elle a un coût, que finalement c'est l'entreprise qui supporte ce coût. Et forcément, ça fait partie aussi de la compétitivité, on en parle souvent. Et voilà, donc plus de simplification pour plus de clarté. Nous attendons beaucoup des communes, des villes, des régions de développer des aires de service. Un client camping-cariste est un client pour un restaurant, est un client pour un supermarché, pour la boulangerie, pour le boucher. Mon message, il pourrait s'adresser à tous les gouvernements depuis que la politique existe, c'est d'effectivement essayer de comprendre comment fonctionne une petite entreprise. C'est éviter de confondre les petites entreprises et les entreprises du CAC 40. On pourrait faire un contrat entre l'entreprise et l'État, où l'entreprise émet un véritable engagement en disant si
nous pouvons réaliser une économie de charge et que l'on s'engage à prouver à l'État que cette économie de charge ne va pas directement aux actionnaires des sociétés sous la forme de dividendes, ce geste-là, j'attends en contrepartie de l'État que je puisse embaucher, mais véritablement. J'attends pas de l'État qui me dise on va vous donner 2,50 € par jour et par personne, parce que moi avec ça, j'embauche personne. Ce que j'attends de l'État, c'est qu'il se mette peut-être enfin à essayer de comprendre ce que nous sommes et ce que nous faisons.